Alger 3, le journal. Dans l'actualité, la nomination du nouvel exécutif conduit par Sifir Reyeb, l'équipe gouvernementale compte désormais 34 ministres, dont 10 nouveaux avec la création de nouveaux portefeuilles et la fusion de quelques départements. Le Parlement fait sa rentrée une nouvelle session, la dernière de la 9e législature. Les présidents des deux chambres abordent les défis à relever et soulignent l'importance de l'intégration économique africaine. Sommet arabo-islamique d'urgence à Doha, le chef de la diplomatie algérienne prend part aux travaux. Il réitère la solidarité de l'Algérie avec le Qatar après l'attaque israélienne qui l'a visé. La marine marchande algérienne enregistre une performance. Le pavillon national sort de la liste noire et adopte de nouvelles mesures pour poursuivre cette progression. La journée nationale de l'imam ce 15 septembre, plusieurs conférences sont organisées pour mettre en avant le rôle de l'imam dans la consolidation de l'unité et de l'identité nationale. Madame, Monsieur, bonjour. Une rentrée sociale avec un nouvel exécutif. Le président de la République a nommé les membres du gouvernement conduit par Sifir Reyeb, qui l'a confirmé au poste de Premier ministre. La nouvelle équipe gouvernementale compte 34 ministres, dont 10 nouveaux, notamment à la tête des ministères de l'Industrie, de la Communication, de l'Agriculture, du Commerce intérieur, des Travaux publics, de la Santé, des Moudjahidines, de la Culture, de la Formation professionnelle et de l'Énergie et des Énergies renouvelables qui a été créé. Les ministères régaliens n'ont pratiquement pas connu de changement, avec un renforcement observé dans le secteur de l'énergie. L'analyste Hassan Qassimi en parlait ce matin à Nesrine Dahmoun. Ce remaniement ministériel exprime d'abord une stabilité politique, c'est important. Et une stabilité politique se manifeste aussi au niveau des secteurs les plus importants, comme le ministère des hydrocarbures. Nous avons M. Arqab en tant que ministre d'État, d'abord qui a donné d'excellents résultats dans ce secteur. Et c'est la poursuite de la même politique d'essayer de renforcer les capacités de l'Algérie dans ce domaine, dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des mines. Maintenant, nous sommes dans la spécialisation. Hydrocarbures, les mines. Les mines, c'est un autre dossier très important, pour la simple raison qu'il y a une volonté du président de la République de vouloir faire des mines un secteur aussi important que les hydrocarbures. Parce que l'Algérie n'est pas uniquement un pays pétrolier, c'est un pays minier aussi. L'inspection des services de l'État et des collectivités locales est désormais dirigée par Brahim Red, ministre d'État, une nomination qui traduit l'intérêt accordé à la mise en œuvre des politiques publiques destinées à améliorer le quotidien des citoyens. La mission de Brahim Red, ce n'est pas d'assurer la gestion des collectivités locales, mais d'assurer l'inspection des activités des collectivités locales. Et cela rentre bien sûr dans les préoccupations du président de la République pour un peu réduire les champs des dysfonctionnements, des retards, des négligences, pour donner une action plus forte, plus significative. Quand on réduit le champ des dysfonctionnements dans la gouvernance, on améliore la cohérence de la gouvernance. Et c'est l'une des préoccupations les plus importantes, c'est d'améliorer le vécu du citoyen en renforçant l'action du gouvernement, l'action des secteurs et surtout améliorer le fonctionnement des services publics. Le nouveau gouvernement reflète par ailleurs la volonté de répondre aux défis, notamment cette rentrée sociale. L'économiste Brahim Gendouzi répond à Hajar Messaoudi. Tout d'abord, la dimension commerciale, parce qu'il y a lieu de renforcer l'approvisionnement du marché pour satisfaire les besoins des citoyens et satisfaire aussi les besoins du système productif national, approfondir les réformes, le climat des affaires. Il y a énormément de projets qui sont inscrits à l'appui, mais il faut qu'ils passent maintenant à la réalisation et à la mise en exploitation. Il y a la question du développement local avec les collectivités locales. Il y a la dimension du service public qu'il faut améliorer pour permettre au développement local de répondre aux préoccupations des citoyens et d'enclencher un processus de croissance économique à l'échelle locale. Les nouveaux ministres qui commencent donc à prendre leurs fonctions. Plusieurs cérémonies de passation sont prévues ce lundi. Le Parlement fait sa rentrée avec le coup d'envoi ce matin de la 5e session de l'actuelle législature. La cérémonie d'ouverture s'est achevée il y a quelques minutes au Conseil de la Nation. Nous allons y revenir et plus tôt dans la journée. Et toujours devant le gouvernement fraîchement nommé, le président de l'APN a présidé l'ouverture de la session. La synthèse de son allocution avec Hanan Seitsi.
Tout en félicitant le Premier ministre et son staff gouvernemental pour la confiance qui lui a été apportée par sa nomination, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a mis en avant les efforts consentis par le Parlement en matière de législation durant ce mandat. Un mandat qualifié de fructueux qui a permis d'accompagner le programme de développement tracé par le premier magistrat du pays. Brahim Bourali relève en ce sens que la nouvelle année s'annonce laborieuse tout autant que ses précédentes, avec la même détermination dans le cadre d'un exercice évolué et moderne. Cette rentrée coïncide avec notamment la tenue de l'IATF et d'événements internationaux et continentaux qui ont permis de démontrer la position de l'Algérie en tant que pays pivot. Bourali relève la détermination du Parlement à œuvrer sur le plan des parlements internationaux afin de renforcer la position de l'Algérie et consolider les ambitions et positions du pays sur les questions internationales, notamment la question palestinienne. Sur le plan interne, le point a été mis sur l'importance de protéger la jeunesse algérienne en tant que potentiel valorisé. Le renforcement du front interne, le travail collégial et responsable de l'ensemble des composantes de la société, autant de points qui permettront de répondre aux défis actuels et faire face aux enjeux qui attendent la nation, conclut le président de l'APN. De l'Assemblée populaire nationale, Hanan Seissi, Alger Chaîne 3. La cohésion interne, l'unité nationale, un impératif souligné par le président de l'APN. Je vous propose cet extrait de son intervention. Les défis auxquels nous sommes confrontés et les ambitions qui nous animent nous interpellent dans tous les exercices, nourris de sens de responsabilité et de conscience pour répondre aux exigences de cette étape. Le renforcement du front intérieur, la consolidation de l'unité nationale et les rôles de toutes les composantes nationales de notre peuple. Nos élites politiques et culturelles, ainsi que ses bases sociales et les institutions de la République, au premier rang, l'armée nationale populaire et toutes les forces de sécurité. Nous œuvrons pour maintenir cette cohésion légendaire du peuple et de son armée, cette vie imprégnée de la doctrine des prédécesseurs, issue de l'esprit nationaliste à travers les étapes de notre résistance populaire et du mouvement national, jusqu'à atteindre la souveraineté nationale et restaurer l'indépendance, grâce au sacrifice des martyrs et des moudahidines. Et retour à présent au Conseil de la Nation. Dans son allocution, le président Azzouz Nasri est notamment revenu sur les défis relevés et à relever tout en soulignant l'importance de la concertation institutionnelle. Synthèse de Smaïl Mimouni. Dans son allocution, le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, a affirmé que l'année parlementaire 2025-2026 au Conseil de la Nation s'annonce une année marquée par une conjoncture particulière, par des mutations politiques et économiques d'envergure. Cette rentrée parlementaire intervient sous le signe du changement avec la nomination d'un nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Sifir Riyeb, une équipe exécutive appelée à concrétiser la nouvelle vision de l'Algérie axée sur la relance économique et la diversification des sources de croissance. Au cœur des priorités, une stratégie de redressement qui se veut à la fois rapide et efficace, répondant aux attentes des citoyens et aux défis imposés par la conjoncture mondiale. L'accent est mis notamment sur l'investissement productif, la numérisation de l'économie et la valorisation des richesses nationales. Cette nouvelle rentrée parlementaire s'annonce également tournée vers l'extérieur. L'Algérie entend renforcer son ouverture sur les marchés africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine afin de consolider sa position de locomotive économique régionale. Les sénateurs sont ainsi, selon Azzouz Nasri, appelés à accompagner cette dynamique par l'examen de l'adoption de textes de loi structurants destinés à soutenir la relance, encourager l'innovation et favoriser de nouveaux partenaires économiques. Et nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochains rendez-vous d'information. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, participe au sommet arabe islamique extraordinaire consacré à l'examen de l'agression israélienne contre le Qatar. Ahmed Attaf, qui a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani avant l'ouverture du sommet. Attaf qui a réalisé
réaffirmé la pleine solidarité de l'Algérie avec le Qatar suite à cette agression. Les participants qui ont également condamné la violation de la souveraineté du Qatar, qui lui dénonce les doubles standards et accuse Israël de génocide à Gaza. Le décryptage du politologue Haïdar Fahmi, contacté par Rabea Slimani. Aujourd'hui, Israël représente une menace pour le monde entier. Il y a une fuite en avant de Netanyahou. Donc, il ne peut pas arrêter la guerre. S'il arrête la guerre, il va en prison. Sa carrière est finie. Il le cache même pas. C'est le grand Israël. Il montre les cartes. C'est la Cisjordanie, c'est du Liban, de la Syrie, de l'Irak. C'est le rêve de Jacobin. Le père de Netanyahou était un suppléant de Jacobinsky. Donc, sionisme révisionniste. Si les pays arabes et musulmans ne prennent pas en charge leur défense commune et ne s'opposent pas à cela, et ils ont en face d'eux Israël et les pays occidentaux, leurs politiciens sont tous pro-israéliens. Même les voix qui se lèvent contre ce génocide en live qui se passe devant le monde entier, ils sont muselés à l'intérieur de leur pays. Il faut comprendre des analystes américains, des anciens de la CIA, de l'armée, qui disent que Israël c'est fini. Netanyahou devait protéger Israël, maintenant il est protégé par l'armée contre ses propres concitoyens. Sur le terrain, l'armée d'occupation se prépare à occuper Razzaville avec une destruction massive des immeubles, des attaques qui visent même les tentes. Le point avec le journaliste Rami Aboudjamous, contacté par Rabea Slimani. Bombardement continu, l'université islamique s'est pris pleine de déplacés. Et là, ils ont averti la tour qui s'appelle la tour Jund el-Majhoul, la tour de soldats inconnus. C'est la plus grande tour au niveau des appartements parce que c'est à peu près 2 ou 3 tours ensemble. Il y aura une centaine de personnes qui vont être dans la rue. Surtout, ça va être un séisme, un tremblement de terre parce que c'est une grande tour. Et le pire que ça va être la nuit. La nouvelle technique, bombarder ces maisons ou bien ces tours pendant la nuit pour plus de panique, pour pousser les gens pour aller au sud. Et après plusieurs reports, la flottille internationale pour Gaza a quitté ce lundi la Tunisie pour mettre le cap sur l'enclave palestinienne. Le collectif des droits humains au Sahara occidental a annoncé avoir présenté au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève un exposé détaillé des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés. Un rapport documenté avec des témoignages. L'ambassadeur sahraoui à Alger, Khatri Addouh, en parle à Karima Bennour. Le groupe a dénoncé, comme il l'a fait toujours, la répression des droits humains Sahara occidental, le pillage systématique des ressources, la séparation des familles, les mines antipersonnelles meurtrières, la prolongation de l'exil de centaines, des milliers de réfugiés sahraouis. Et ce groupe, finalement, avertit que le mépris des droits de l'homme au Sahara occidental, la négation de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, constitue un flagrant délit commis par le Maroc, mais aussi le groupe a dénoncé l'absence de l'action de la communauté internationale, des Nations Unies, du Conseil de sécurité à l'égard du Maroc, une menace à la stabilité dans notre région. La suite du journal sur Alger, chaîne 3, avec cette performance enregistrée par le pavillon algérien qui est officiellement sorti de la liste noire du classement international de la marine marchande. Il s'agit là d'une avancée majeure pour la sécurité et la conformité de notre pavillon, explique Abdelhak Boukharouba, directeur de la marine marchande au ministère de l'Intérieur et des Transports, contacté par Hamid Belkissem. Cet état est considéré comme une avancée importante car notre pavillon avait été inscrit sur la dite liste noire en 2022 après plusieurs détentions de nos navires, notamment ceux de l'extrême allemand. De nombreux efforts ont été consentis à tous les niveaux et ce pour remettre nos navires en conformité avec les normes internationales de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement. Sur cette dynamique, il a été enregistré la libération de plusieurs navires qui ont été retenus à l'étranger comme le Timgad et le Sedrata, la levée de bannissement dans la région de Parimo du navire Gouraya appartenant à Klanmed et la mise en conformité de plusieurs navires ayant été immobilisés dans les ports algériens. Notre objectif demeure de multiplier nos efforts à l'effet de maintenir notre flotte en conformité et pourquoi pas de hisser le pavillon national dans la liste blanche de Parimo. Et justement, plusieurs initiatives sont prévues pour poursuivre cette progression, souligne le directeur de la marine marchande au ministère.
Des projets d'acquisition de nouveaux navires sont en cours, utilisant des carburants propres pour la réduction des émissions polluantes, telles que les gaz à effet de serre et le carbone. Plusieurs investisseurs privés sont encouragés à développer des services de transport maritime. Des efforts considérables ont été consentis aussi pour développer la réparation navale, dont des projets de réalisation de nouveaux chantiers navals sont en cours. Plusieurs infrastructures portuaires ont bénéficié d'extension et de réhabilitation. Contrôle de conformité des véhicules. Cette fois-ci, une plateforme sera lancée dans les prochains jours pour la prise de rendez-vous. Une opération pilote qui concernera dans un premier temps le centre de contrôle du Caroubier à Alger. Ali Ibn Khlef, conseiller du ministre des Hydrocarbures et des Mines. Ce contrôle touche tout type de véhicules. L'objectif de cette plateforme, c'est de faciliter un peu l'accès au site de contrôle de conformité technique des véhicules, puisque dorénavant, le citoyen, après avoir pris un rendez-vous sur cette même plateforme, pourra se déplacer au niveau du centre de contrôle. Il sera pris en charge sans qu'il y ait de file d'attente. Sur cette application, il suffit tout simplement de préciser le type de contrôle qu'il souhaite et de cliquer sur le contrôle correspondant pour qu'un menu va défiler et lister tous les documents y afférents à ce type de contrôle. Journée nationale de l'imam, les festivités officielles se déroulent à Boumerdès où est lancée la Semaine nationale du Coran. Cette journée est marquée par de nombreuses conférences qui mettent en avant le rôle crucial de l'imam dans la société. Abdelhamid Hachadi, sous-directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses et des Waqf, au micro de Mahfoud Karkar. L'imam est un noyau essentiel dans cette chaîne qui est en train de se former, bien sûr, pour faire face à ces fléaux qui menacent l'Algérie, bien sûr, et on est obligé, c'est une obligation religieuse, faire face à ces fléaux, défendre l'Algérie, défendre les intérêts de l'Algérie, défendre la société algérienne, on force l'unité de la société algérienne, défendre le citoyen algérien est un devoir religieux. C'est primordial, c'est essentiel, c'est vital même. Dans notre secteur et dans toutes les mosquées de l'Algérie, nos imams sont tenus à respecter et à entreprendre un discours qui unit et, alhamdoulilah, ils sont à la hauteur, ils sont en train de propager ce discours qui garde la société algérienne en sécurité, bien sûr. L'imam qui participe donc au renforcement de l'unité nationale, c'est ce qui ressort également des conférences organisées ce matin à El Bouagui, nous dit Nasser Benissan. Au niveau de la wilaya d'Oum El Bouagui, la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'imam, organisée par la direction des affaires religieuses et des Waqf de la wilaya, s'est déroulée au centre culturel islamique Shahid Msaoudi Abbas, en présence du wali, des autorités de la wilaya, d'imams, d'employés de cadres du secteur, avec au programme plusieurs conférences. Dr Ammar Benjidda, inspecteur principal à la direction des affaires religieuses et des Waqf. L'imam joue un rôle dans la cohésion sociale et l'unité nationale. Il prône la modération. Surtout qu'on observe que la religion devient, dans certains pays, un facteur de destruction et non de construction. Mais avec nos imams, nous insistons toujours sur la modération et le changement positif. D'où l'institution de cette journée nationale par l'État, en reconnaissance du rôle de l'imam pour la préservation de l'identité et de l'unité. Pour Alger 3. Le sport avec vous, Rostom Yahya Sherif. On va commencer avec de la gymnastique et une bonne nouvelle. Oui, mais très belle nouvelle même de Kailia Nemo qui ne cesse de briller à l'international. C'était hier où elle a remporté à l'Accor Arena de Bercy, là où elle avait décroché la médaille d'or au JO de Paris, le concours des barres asymétriques des internationaux de France de gymnastique en obtenant l'excellente note de 15 033, loin devant les deux Françaises, Célia Cerner, deuxième, et Laurette Charpie. On va écouter notre championne olympique, Kailia Nemo. Je suis très contente d'avoir obtenu la médaille d'or à Bercy. Le grand retour après les JO, voilà, je suis très contente et merci beaucoup à tout votre soutien. Vraiment, il est là et je l'ai ressenti, donc merci beaucoup. Kailia Nemo qui, je rappelle, qui rassure avec cette performance en à peine un mois avant les championnats du monde de Jakarta où elle visera un premier titre mondial 2 ans après sa médaille d'argent à Anvers en Belgique. Et puis, puisqu'on parle des championnats du monde, c'est les championnats du monde d'athlétisme en ce moment qui se déroulent à Tokyo au Japon et ça vient de se terminer au 110 mètres haies. Amine Bouhanani qui est éliminé
éliminé dès le premier tour, qui a fini 7e de sa série avec un chrono de 13 secondes 75 centièmes, loin de son meilleur temps cette saison, 13 secondes 56 centièmes. Cette nuit, il y a eu le marathon chez les messieurs. Tous les détails avec Melik Louahla. Incroyable arrivée que celle de ce marathon de Tokyo où il a fallu départager les vainqueurs à la photo finish. Le titre mondial est finalement revenu au Tanzanien Félix Simbo en 2h09 minutes et 48 secondes à égalité avec l'Allemand Amanal Petros. Et la troisième place est revenue à l'Italien Elias Awani. L'Algérien Abdelrazak Sharik n'a pas démérité en occupant la 18e place avec un chrono de 2h13 minutes et 6 secondes. Quant à Mohamed Benyeto, le deuxième athlète algérien engagé lors de ce marathon, il a occupé la 47e place en 2h20 minutes et 51 secondes. Et en ce qui concerne le programme de la session du soir, il y aura 4 finales, notamment celle de la perche messieurs, prévue à partir de 11h50 heure algérienne, où l'on verra le double champion olympique et détenteur du record mondial, le Suédois Armand Duplantis, tenter de décrocher un 3e titre mondial consécutif. Il y aura la finale du lancer de marteau féminin à 13h pour finir par une explosive finale du 100 mètres féminin à partir de 14h20 heure algérienne. Et puis je terminerai avec du basketball, championnat arabe chez les dames. Le groupement sportif de Kossidar qui affrontera cet après-midi à 17h est en train d'enchaîner avec une 4e victoire en affrontant les Émiratis de Chaveka. Ça sera à 17h heure algérienne. Merci Rostom. Redouan Siassi et Salma Fekir étaient à la réalisation de ce journal, Morad à la console technique, Yassine Ostrim et Nisrine à la régie d'antenne. Tout de suite, Soraya Zantar pour la météo.